Le personnage principal, Jiang Kai, accomplit les missions des débutants sur la planète Étoile du Diable, afin de changer de classe. L'Étoile du Diable est une planète apparue de nulle part il y a 50 ans. Après son apparition, toutes les plantes et tous les animaux se sont transformés en monstres divins, et le chaos s'est emparé de la Terre. Les technologies humaines n'ont pas pu venir à bout de ces créatures, et l'humanité a progressivement commencé à s'éteindre. À ce moment-là, des portails ont commencé à apparaître sur Terre. Après les avoir franchis, les gens apparaissaient sur l'Étoile du Diable, sous forme de copie numérique. À leur arrivée, tout le monde a compris que cet endroit était une simulation. Les gens pouvaient devenir qui ils voulaient et évoluer comme des personnages de jeux vidéo. Avec le temps, il s'est avéré qu'après avoir atteint un certain niveau dans la simulation, les gens pouvaient retourner sur Terre avec ces mêmes pouvoirs. De retour sur Terre, ils pouvaient affronter les monstres divins et reprendre possession de la planète. Les pionniers sont les personnes qui ont été les premières à se lancer dans la simulation. Parmi eux, seul Jiang Kai a survécu. La famille de Jiang a économisé de l'argent pour aider son frère à se rendre sur l'Étoile du Diable. Les efforts déployés par la famille ont empêché le personnage principal d'abandonner. Après avoir rassemblé ses esprits, il a décidé de prendre le risque. Après avoir reçu un coup du monstre, il a commencé à tomber dans le précipice. Une notification est apparue devant ses yeux. Jiang Kai a eu une chance sur 1 million. Il a obtenu la profession cachée de gambler. Se retrouvant dans un endroit inconnu, il comprit immédiatement que toutes ses blessures avaient guéri. Devant ses yeux, dans le ciel, apparut une mystérieuse jeune fille numérique, vêtue d'une longue robe blanche. La jeune fille a commencé à lui parler des nouvelles possibilités offertes par cette profession, des talents et des caractéristiques. Le premier talent multipliait tous les gains par 2, avec une chance de les multiplier par 10. Mais ce n'était pas seulement les gains qui étaient multipliés, mais aussi les punitions. Lors de l'activation de la profession, le multiplicateur s'est déclenché et le personnage principal a reçu un autre talent. Ce talent augmentait les dégâts des attaques jusqu'à 20 000%. Grâce au multiplicateur, Jiang recevra 20 points pour chaque nouveau niveau, au lieu de 10. Après la disparition de la jeune fille, le héros s'est retourné. Il a trouvé et ramassé l'arme du monstre qui l'avait blessé. Le garçon n'aurait jamais imaginé obtenir une profession aussi puissante. Il voulait simplement aider sa famille et ne pas être un fardeau. L'instant d'après, Jiang reçut une nouvelle mission. Il devait atteindre la cité des dieux en 7 jours, sains et saufs. Le chemin n'était pas facile, car partout se trouvaient des monstres qui cherchaient à le tuer. La quête était assez difficile, mais le désir du héros principal de gagner de l'argent pour sa famille ne lui permettait pas de baisser les bras. Soudain, Jiang entendit un cri provenant de la forêt. La voix lui semblait très familière. Dans la clairière se tenait son ami d'enfance, Yuan Zhu, qui criait et se débattait contre un tas de serpents. Sautant hors des buissons, le héros principal se précipita pour aider son ami en difficulté. Surpris, Yuan Shu, les larmes aux yeux, cria à Jiang de s'enfuir, car les serpents étaient très puissants. Le novice n'avait pas la force de les vaincre. Mais ces mots n'effrayèrent pas le héros principal, qui se précipita immédiatement pour tuer les monstres hideux. La surprise de Zhu était sans limite. Il ne pouvait pas s'attendre à ce que Kai puisse les éliminer aussi facilement. La façon dont son ami détournait l'attention des serpents aidait beaucoup Jiang à les attaquer dans leurs angles morts. Malheureusement, à ce moment-là, tous les serpents se sont retournés contre le héros principal. Kai commença habilement à esquiver les attaques fulgurantes des serpents. Zhu ne pouvait s'empêcher d'être surpris par la façon dont Jiang esquivait chaque monstre. Avec le soutien du héros principal, son ami a de nouveau attiré tous les ennemis vers lui, laissant à Kai de l'espace pour se battre. En un instant, tous les serpents étaient morts, et Yuan Zhu avait du mal à refermer sa bouche, tant il était surpris. Kai reçut une nouvelle notification. Il avait obtenu un petit nombre de points pour ce combat. En regardant la lance,
Jiang réfléchit au fait que cette arme lui suffirait pour un certain temps. Zhu se jeta sur le héros avec des embrassades de gratitude, car jusqu'à présent, il n'avait jamais entendu dire que des novices pouvaient affronter des monstres. Kei a dit à son ami qu'il était devenu joueur professionnel et lui a demandé de ne le dire à personne. Après ces mots, Zhu révéla qu'il était maître en arts martiaux, ce qui, selon lui, était un métier plutôt intéressant. Personne ne savait combien il y avait de professions sur l'étoile du diable. Mais pour obtenir un métier meilleur que les autres, les riches dépensaient des millions en matériel pour eux-mêmes. Les pauvres étaient très faibles, car ils ne pouvaient pas s'offrir de bons matériaux. Kai s'étonnait que son ami ait obtenu une profession qui coûtait au moins 50 millions. Mais Zhu refusa de lui en parler pour l'instant. L'argent gagné là-bas pouvait être échangé contre de la monnaie terrestre. Alors, les garçons sont partis chercher des matériaux sur les serpents. Tous les matériaux et objets obtenus dans la simulation étaient transformés en cartes qui pouvaient ensuite être échangées ou vendues. En avançant, Kai se disait qu'il valait mieux être un joueur qu'un maître en arts martiaux. Sur la route, ils ont rencontré une fille. Elle a beaucoup effrayé et surpris les garçons. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Su Nuan. Elle ne pouvait pas passer l'épreuve toute seule. Alors, elle a demandé à rejoindre leur équipe. Au début, les garçons refusèrent de l'accueillir parmi eux. Mais Su dit qu'elle était guérisseuse et qu'elle pourrait soigner leurs blessures après les combats. Elle savait également renforcer les armes à l'aide de venin de serpent. Et elle les supplia de ne pas la rejeter. Après réflexion, les garçons ont décidé de la garder. Kai s'est présenté, ainsi que son ami. Au même moment, dans le royaume des dieux, à la base 18, le professeur Li réfléchissait à l'intérêt de suivre les pionniers à l'aide de montres. Su Langla, inspectrice des tests pour les nouveaux arrivants, entra dans la pièce et s'enquit des progrès de sa petite sœur. Le professeur Li lui a répondu que sa sœur faisait désormais partie d'une équipe avec d'autres personnes, ce qui a beaucoup indigné l'inspectrice. Elle avait ordonné à sa sœur de ne pas rejoindre d'équipe, car plus il y a de personnes au même endroit, plus il y a de monstres à cet endroit. Pendant 3 minutes, Lan et le professeur ont suivi l'activité des monstres près de la sœur à l'aide de localisateurs. L'inspectrice était furieuse, car 2 monstres humanoïdes se trouvaient près de Nuan. La mort sur l'étoile était similaire à la perte d'un personnage dans un jeu. Le corps sur Terre restait intact. Mais les traumatismes psychologiques qui subsistaient pouvaient causer de grands dommages. Su Lan s'est précipitée pour sauver sa sœur. Cependant, l'inspectrice répondit avec surprise que les monstres humanoïdes avaient disparu des radars. Cela signifiait qu'ils avaient été vaincus. 3 minutes plus tôt, l'équipe fuyait les monstres. Juji et Nuan ont commencé à se détacher de Jiang. Comprenant que ses amis risquaient d'être tués, il s'est arrêté pour se battre. Kai a sauté agilement et a transpercé l'un des monstres avec sa lance. Au même instant, une autre créature l'a frappé par derrière, le projetant à plusieurs mètres. En reprenant ses esprits, il vit au moins 2 monstres devant lui. Jiang Kai pensa que c'était la fin de son histoire, qu'il allait mourir lors de l'épreuve des novices. Nuan ne pouvait retenir ses larmes en pensant à Kai. Elle voulait l'aider, mais Zhu était trop effrayé. Zhu se souvient qu'on lui a fourni le matériel nécessaire pour passer l'épreuve, en croyant en lui, et ne pouvait donc pas abandonner aussi facilement. Yuan se précipite immédiatement pour aider son ami et chasse tous les monstres à une vitesse incroyable. Il se place devant Kai pour le protéger, car il le considère comme son frère. Les frères doivent vaincre et mourir ensemble. Jiang se demande si le maître des arts martiaux pourra achever le monstre d'un seul coup. Nuan vient en aide à Kai et ne s'est pas enfui, car un médecin doit soigner les gens, malgré la peur. Son père est mort pendant la bataille, faute d'avoir pu être soigné par des guérisseurs. La jeune fille ne pouvait pas abandonner son équipe, alors qu'elle avait besoin d'aide. Elle a soigné le garçon. Jiang Kai se souvient que Nuan sait renforcer les armes à l'aide de venin de serpent. Mais pourra-t-elle le faire tout en soignant Zhu? À présent, le héros n'a plus la force nécessaire pour tuer la bête.
Mais grâce au renfort de la jeune fille, il a une chance. Armé d'une lance améliorée, Kai se jeta dans la bataille. Et même si quelqu'un apprend que des novices comme eux ont réussi à vaincre un tel monstre, qu'ils viennent les défier. À une vitesse fulgurante, il se jeta sur la créature et la vainquit. L'équipe n'arrivait toujours pas à croire que leur plan avait fonctionné. Mais bientôt, un autre monstre humanoïde est apparu, sentant qu'il s'agissait d'une proie facile. L'équipe n'a eu aucun mal à s'occuper de lui aussi. Il s'est avéré être une proie facile. Pendant ce temps, le professeur et l'inspectrice ne comprenaient pas comment les 3 novices avaient réussi à vaincre les monstres. Lee a rapporté que, d'après la montre de Nuan, elle n'aurait pas eu assez de force, tout comme le reste de l'équipe. Le professeur ne distinguait qu'une seule personne, Jiang Kai, dont la profession ne figurait pas dans le système. L'inspectrice ne comprenait pas comment Kai avait réussi à vaincre 2 humanoïdes, car il était novice. Pendant ce temps, Jiang avait déjà ramassé ses cartes avec les cadavres des monstres. L'équipe se reposait, allongée sur le sol, et se réjouissait avec soulagement de sa victoire. Nuan était incroyablement heureuse à l'idée qu'avec une telle force, il pourrait facilement passer cette épreuve. Mais Kai arrêta tout le monde. Il voulait ralentir un peu le rythme, afin de gagner plus de points. Ceux qui occuperaient les 3 premières places du classement, après l'épreuve, recevraient un très bon équipement. Jiang voulait tuer autant de monstres que possible afin d'obtenir le plus de points possible. L'équipe doutait fortement de cette tactique, car elle était très dangereuse et pouvait tout simplement mener à la mort. Mais elle ne se mit pas à discuter avec lui. Déjà dans la nuit, Zhu Chu se tenait debout avec un bâton et frappait le bois en tremblant pour attirer les serpents. Comme lors de leur première rencontre, il avait peur de mourir des morsures des serpents, mais il aidait son ami. Assis sur une branche et guettant sa proie, Kai essayait de l'encourager, car il était maître en arts martiaux et n'avait donc rien à craindre. Il disait que Zhu était fait pour être un tueur et que, de toute façon, Nuan pourrait toujours les soigner. Donc personne ne mourrait rapidement. Soudain, un serpent bondit sur Zhu par derrière, mais Kai, sans attendre, repousse son attaque. Peu de temps après, Jiang avait déjà tué 3 serpents. Dans la simulation, tous les points étaient attribués à celui qui tuait les monstres. Alors Kai et son équipe ont décidé qu'il serait le premier à gagner. Kai savait qu'une fois qu'il aurait atteint un niveau suffisant, il pourrait tranquillement défendre ses amis. Une journée s'écoula. Kai tua un nombre incalculable de serpents et finit par passer au niveau 2. Ses amis étaient très heureux de cette réussite et ont accueilli Jiang avec une joie incroyable. Après avoir atteint ce niveau, il a obtenu 56 points de caractéristiques. Kai était fier de lui. Nuan et Zhu ne pouvaient contenir leur enthousiasme et leur étonnement face à une telle puissance. Zhu a essayé de savoir à grands cris comment Kai avait pu obtenir 20 points au lieu de 10. Lui-même n'avait que 26 points. Nuan ne pouvait pas non plus rester silencieuse à ce sujet. Kai n'était pas loin du niveau 4 en termes de points. La jeune fille, quant à elle, n'en avait que 12. Jiang a commencé à expliquer à ses amis que tous ses points étaient doublés grâce à la particularité de sa profession. Les punitions sont également doublées. L'équipe était incroyablement enthousiasmée par ces particularités. Zhu considérait sa profession comme bien pire que celle de joueur. Soudain, la jeune fille numérique que Kai avait vue pour la première fois au début de son parcours est apparue dans le ciel. Elle a expliqué qu'en augmentant son niveau, Kai avait acquis une nouvelle compétence. Et avec le multiplicateur, 2. Toute l'équipe est restée bouche bée. Ils ne pouvaient pas imaginer que Jiang était capable d'une telle chose. La première compétence acquise par Kai était la carte dans la main du fantôme. Lorsque le garçon lançait un objet, la force de son vol augmentait de 20%. La deuxième compétence était la focalisation de l'œil du fantôme. Le garçon pouvait voir 50% plus loin, mais il dépensait 100% d'énergie en plus. Même si le garçon ne comprenait pas exactement ce que faisaient ces nouvelles capacités, il les trouvait très utiles dans son métier. Devenu plus fort,
Jiang a décidé qu'il pouvait aller plus loin pour gagner encore plus de points. 2 jours s'étaient déjà écoulés et l'inspectrice avait été informée que rien de grave n'était arrivé à sa sœur pendant ce temps. Cela l'étonna. Elle trouvait étrange que le nouveau venu soit si résistant. Le surveillant fit irruption dans la pièce et avertit que le territoire des nouveaux arrivants était en danger. Le pays ennemi avait envoyé ses hommes vers les nouveaux arrivants. Une invasion était attendue. Le commandant en chef Wei Yin est venu les voir et a ordonné à tout le monde de se préparer. L'inspectrice ne pouvait pas croire qu'une invasion se préparait. Elle demanda au commandant si c'était vrai. D'un regard froid, le commandant en chef a répondu qu'il ne serait pas venu ici si ce n'était pas vrai. Lanlin était très effrayé, car l'invasion signifiait qu'ils allaient être attaqués par des sans-billets, spécialisés dans le meurtre des débutants. En général, les joueurs expérimentés ne peuvent et ne doivent pas entrer dans la zone réservée aux débutants, afin de ne pas entraver leur développement. Mais les sans-billets sont différents des autres. Ils ont des compétences spéciales qui leur permettent de s'infiltrer dans d'autres États. Ces voleurs utilisent des méthodes de meurtre très cruelles. Leur but est de faire craindre aux débutants l'étoile du diable, ce qui aide à augmenter les chances des autres joueurs de réussir les épreuves. L'inspectrice ne pouvait cacher sa nervosité. Elle comprenait que Nuan était trop faible. Le commandant en chef donna l'ordre de préparer tous les nouveaux venus, car l'attaque avait déjà commencé, et tout le monde devait être prêt à ce qu'aucun de leurs hommes ne survive. La nuit tomba, et l'équipe continua à chercher comment gagner de nouveaux points. Vriska s'arrêta brusquement, regardant fixement un point précis, indiquant que c'était là que se trouvait une nouvelle proie. Au début, l'équipe ne comprit pas du tout ce qui se passait. Zhu décida d'être le premier à demander ce qui s'était passé. Sans montrer aucune émotion, Jiang répondit simplement qu'il y avait quelque chose quelque part. Nuan et Zhuzi ont essayé de convaincre Kai qu'il faisait quelque chose d'incompréhensible et qu'il devait continuer à avancer. Mais à ce moment précis, le héros a utilisé la compétence qu'il venait d'acquérir. La focalisation du regard fantomatique. Concentré, il a lancé de toutes ses forces sa lance quelque part dans la forêt. Après avoir volé à une vitesse incroyable, son arme a frappé quelque chose avec un bruit sourd. Sans attendre les ordres, Kai courut vers sa nouvelle proie. En arrivant sur place, Jiang vit son nouveau trophée. C'était un sanglier sauvage de niveau 2. Pour la 100e fois, Zhu et Lan étaient incroyablement surpris des capacités de leur ami. Ils ne pouvaient pas croire qu'il avait tué le sanglier aussi facilement. Sans montrer aucune émotion, Kai retira sa lance de sa proie, refusant de croire qu'il y avait quoi que ce soit d'étonnant à cela. Un message apparut devant Jiang. Il pouvait récupérer le cadavre, ainsi que les défenses du sanglier qu'il pourrait utiliser comme arme. Kai comprit qu'il avait tué ce sanglier à l'aide de la carte dans la main du fantôme, qui avait rendu son attaque plus puissante. En réfléchissant, il comprit qu'il ne lui manquait qu'un point pour atteindre le niveau 3. Alors ils partirent à la recherche d'un autre monstre. Mais tout ne se passa pas comme prévu, car l'eau se mit soudainement à bouillonner derrière eux. En 1 seconde, au moins 300 billets sont sortis de l'eau, avec pour seul but de tuer Kai et ses amis. Se plaçant devant son équipe, Jiang a crié aux voleurs de se présenter. Après avoir sorti leur épée, plusieurs sans-billets ont commencé à s'approcher du héros, affirmant qu'ils étaient gentils. La seule chose qu'ils voulaient faire à ses amis était soit de leur arracher la cage thoracique, soit de leur écorcher vifs et de les donner en pâture aux animaux. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue, une autre personne est sortie de l'eau. C'était un contrebandier et le capitaine du 2e groupe de resquilleurs. Et il a dit à ses amis qu'il ne laisserait pas les nouveaux passer l'épreuve. Effrayée, Nuan cria aux garçons qu'elle savait qui c'était. Elle leur parla des 100 billets et de ce qu'ils faisaient. La montre au poignet de la jeune fille s'est allumée, et elle a vu qu'ils étaient tous au-dessus du niveau 3, et que leur chef était même au niveau 5. Kai comprit qu'il y avait trop de monde, mais il ne pouvait pas savoir s'ils étaient tous de niveau 5. Après avoir évalué la situation, il a réalisé qu'il ne pourrait rivaliser qu'avec les niveaux 4,
mais en aucun cas avec les niveaux 5. Les yeux enflammés, le chef des resquilleurs ordonna de ne pas rester là, mais de se mettre enfin à agir. Se concentrant, Jiang sauta sur le côté. L'équipe devait se séparer. Il ordonna à ses amis de rester ensemble. Le contrebandier a donné un nouvel ordre. Il a envoyé 2 contrebandiers à la poursuite de Kai, tandis que lui-même, avec les autres voyous, est resté près de Nuan et Zhu. Ils se sont lancés à la poursuite de Jiang, mais ils ne pouvaient pas le rattraper, car il était très rapide et agile. Un peu distraits, ils ont perdu Kai de vue. Alors ils se sont arrêtés au milieu de la clairière pour comprendre ce qui s'était passé et où il était passé. Les resquilleurs ont décidé que Kai voulait jouer avec eux. Ils attendaient avec impatience de pouvoir lui casser les jambes. En une seconde, sa lance s'est enfoncée dans le sol, projetant l'un des voyous à plusieurs mètres. En regardant son compagnon, le voyou était très surpris de voir qu'il était cloué à un arbre par l'arme de Jiang. Regardant derrière lui, Kai s'étonnait de pouvoir tuer si facilement les voyous. Il était fier de lui. Il comprit qu'il ne fallait pas les regarder de haut. Ils étaient des ennemis, aussi faciles à vaincre que tous les autres. Effrayé, le voyou commença à chercher des informations sur Kai. Il ne comprenait pas comment un novice pouvait les éliminer aussi facilement. En voyant que Jiang avait 60 points au 2e niveau, il fut pris de peur. Le voyou au niveau 3 n'en avait que 45. La dernière chose à laquelle le voleur a pu penser, c'est comment cela pouvait-il être possible. Quant à ce moment précis, il a été transpercé par la lance de Kai. En analysant la situation, le héros comprit qu'il n'était pas inférieur au niveau 4 en termes de puissance. C'est pourquoi il avait réussi à s'en sortir très facilement au niveau 3. La jeune fille numérique réapparut dans le ciel et proposa à Kai de lui donner tous les points du resquilleur. Sans hésiter, il accepta, car il ne lui manquait que quelques points pour atteindre le niveau 3. En un instant, tous les points des méchants ont été transférés sur le compte de Jian. Et il a vu le message tant attendu, lui annonçant qu'il avait atteint le niveau 3. Kai était ravi de ces nouvelles possibilités. Il avait 76 points, alors que les resquilleurs de niveau 5 n'en ont que 60. C'est pourquoi le garçon retournait maintenant sur le champ de bataille pour montrer à tous ses nouvelles capacités. Nuan et Zhu Chui étaient pris au piège. Au-dessus d'eux se trouvaient d'innombrables sans-billets, et leur force était à 0. Les méchants ne s'attendaient pas à tomber immédiatement sur les 2 meilleures professions, maître en arts martiaux et guérisseur. Ils voulaient torturer l'équipe à mort. Jiang a-t-il réussi à se défendre? 200 billets le poursuivaient. A-t-il survécu? Se demandait Nuan. Lorsque ses amis sont en danger, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut agir. Kai se précipita pour aider son équipe. Les épines frappaient la tête des méchants à une vitesse fulgurante. Quelques lancers, et la plupart d'entre eux étaient déjà morts. Juji était sûr que Kai reviendrait. Il n'était donc pas aussi surpris que Nuan. Le contrebandier appela avec effroi sur le champ de bataille celui qui avait vaincu son équipe avec une facilité déconcertante. Il ne savait pas quoi faire. Une nouvelle profession était-elle apparue? Si oui, il devait s'enfuir de là au plus vite. Nuan regardait avec étonnement la tentative vaine du resquilleur de quitter le champ de bataille. Mais désormais, sa vie appartenait à Jiang. Il avait fait du mal à ses amis. Il devait donc mourir. Un seul lancer précis, et la lance se retrouva dans le corps du commandant de la 2e escouade. Les larmes aux yeux, Nuan courut vers Kai. Tous les ennemis avaient été vaincus, mais Zhu était gravement blessé. Elle ne pouvait pas le soigner. Kai regarda le garçon, qui avait effectivement l'air en mauvais état. Shuji croyait que son ami réussirait à revenir, mais lui-même décida de ne pas continuer avec l'équipe. Allongé, Zhu disait que ses meilleurs souvenirs étaient les aventures qu'il avait vécues avec eux. Et il voulait que l'équipe récupère ses balles. En pleurant, Nuan criait son nom. Elle ne voulait pas laisser un membre de l'équipe mourir sur le terrain. Mais Kai, en colère, se contenta de prononcer son nom à voix basse. La seconde d'après, le corps d'un passager clandestin a atterri sur Zhu. Jiang
voulait que son ami se mette enfin au travail. Le héros expliqua qu'il n'avait pas tué tous les resquilleurs, afin que l'équipe puisse se reformer. Avec un sourire aux lèvres, Jiang a dit à Zhu de ne pas avoir pitié des voyous, car il n'avait pas l'intention de le laisser en vie. Sans perdre de temps, les amis ont commencé à démembrer le resquilleur. Au même moment, c'était le chaos total au département chargé du transport des resquilleurs, où personne ne comprenait comment un nouveau venu avait pu vaincre leur guerrier. Le chef suprême de la ville, elle, ne comprenait pas comment ces mercenaires avaient pu subir de telles pertes. Une nouvelle profession capable de leur résister était-elle apparue? Dans le royaume des dieux, le professeur Li rapportait à l'inspectrice que l'équipe de sa sœur avait affronté des resquilleurs. Cette information a beaucoup choqué Lan Lan, qui était furieuse. Le commandant en chef a déclaré qu'aucun novice n'avait encore réussi à échapper aux 100 billets, et qu'il fallait donc se préparer à la mort de sa sœur. Mais le professeur Li a répondu que, d'après ces informations, Nuan Nuan n'était pas seulement en vie, mais qu'elle avait également réussi à améliorer son niveau. À ces mots, l'inspectrice et le commandant en chef sont restés bouche bée. Wei Ying pensait que tout le monde avait survécu uniquement parce que les 100 billets les avaient aidés à tuer tous les monstres attaquants. Cependant, le professeur a objecté que Nuan Nuan n'aurait pas pu progresser autant, simplement en tuant un monstre. Elle avait vaincu un 100 billets et progressé de 2 niveaux. Furieux, le commandant en chef ordonna qu'on lui montre toutes les données de l'équipe de Nuan Nuan, car il ne croyait pas qu'elle était capable de vaincre un ennemi d'un tel niveau. Li afficha à l'écran les informations concernant les 3 participants. Wei Ying était furieux que Nuan Nuan et Zhu aient atteint le niveau 3. Il comprenait qu'ils avaient pu le faire grâce aux 100 billets. Lan Lan comprenait que sa sœur n'aurait pas eu la force de venir à bout des criminels toute seule. Elle supposait que Kai avait pu tous les tuer. L'intuition du commandant en chef lui disait que c'était l'œuvre de Kai, mais il ne comprenait pas pourquoi ses résultats n'avaient pas encore été déterminés. Le professeur Li a très vite trouvé la réponse à cette question. Tout était dû à sa montre. Tous les nouveaux venus en recevaient une neuve, mais Kai avait reçu un ancien modèle qui n'était pas connecté à Internet et ne lui donnait pas accès à l'information. Wei Ying ordonna au professeur et à l'inspectrice de rassembler toutes les données sur les performances de Jiang, car il avait très envie de les voir. Pendant ce temps, l'équipe a commencé à examiner ses nouvelles caractéristiques. Zhu a été le premier à les voir. Nuan Nuan a suivi. Elle était ravie de voir à quel point elle était devenue plus forte. En plus de son niveau, Zhu a acquis une nouvelle compétence appelée « battement de terre ». Il pouvait frapper tous les ennemis qui se trouvaient à proximité. Nuan Nuan a également obtenu une nouvelle compétence. Grâce à la bienveillance du guérisseur, elle pouvait soigner ses amis beaucoup plus efficacement. Kai a convenu que ces nouvelles compétences étaient très utiles pour les professions de son équipe. Juji agaçait Jiang en se vantant de son niveau. Il pensait pouvoir mieux résister aux resquilleurs que son ami. Mais la joie fut de courte durée. Kai avait également augmenté son niveau. Il était déjà au niveau 4, soit un de plus que l'équipe. Tout le monde était vraiment surpris. Non seulement il venait d'atteindre le niveau 2, mais il avait déjà 2 niveaux de plus et 96 points, ce qui équivaut au niveau 8. Kai expliqua qu'il avait obtenu le niveau 3 après avoir tué 2 méchants, puis qu'il était revenu et en avait tué 5 autres, obtenant ainsi le niveau 4. Jiang et Nuo ont décidé de la marche à suivre, tandis que Zhu boudait, parce que son ami était à nouveau meilleur que lui. Après réflexion, Kai en est arrivé à la conclusion que s'il y avait une deuxième équipe, il devait y avoir une première équipe que l'équipe devait vaincre. Le soir même, quelque part dans la forêt près de la zone des débutants, le premier groupe de 100 billets, tous de niveau 5, cherchait de nouvelles victimes. Les voleurs se moquaient du fait que la deuxième équipe avait gagné si rapidement. Ils estimaient qu'ils auraient dû être remplacés depuis longtemps. Le capitaine est venu les voir et leur a donné l'ordre de faire quelque chose et d'arrêter de se détendre. Les supérieurs ont dit que l'affaire était sérieuse. Ils pensaient également que,
Comme les novices ne pouvaient atteindre que le niveau 5, il ne serait pas difficile de les vaincre. Pendant ce temps, l'équipe demandait à Kai s'il était sûr de pouvoir vaincre 9 autres passagers clandestins de niveau 5. Le capitaine a répondu que même s'il ne pouvait pas les tuer, il pourrait protéger ses amis à 100%. À peine ces mots prononcés, Jiang se précipita immédiatement à l'attaque. Mais le capitaine de la première escouade a pu voir le garçon à temps et a prévenu tous les autres. Après avoir analysé les informations sur Kai, ils ont décidé qu'ils pourraient facilement s'en occuper, car il n'était que de niveau 4. Le capitaine de l'escouade donna l'ordre de rester en état d'alerte et de ne même pas penser à perdre contre lui. En analysant la situation, Kai a compris que les choses allaient mal, car ceux-ci maintenaient la formation. Tout ne se passait pas comme prévu par l'équipe. Jiang devait attirer les resquilleurs un par un et les tuer tranquillement, les uns après les autres. Mais cette escouade était trop nombreuse par rapport au nombre d'ennemis. Donc, la tâche du héros ne serait certainement pas facile. Il était désormais plus important pour l'équipe de se sauver elle-même et, si possible, d'essayer de tuer quelques passagers clandestins. Mais Jiang s'est écarté de ce plan, s'arrêtant brusquement. Il s'est retourné rapidement et s'est précipité vers les ennemis. Cette action a fortement déconcerté les méchants, qui ne comprenaient pas ce que Kai avait en tête. Jiang Kai courait tantôt d'un voyou à l'autre, tantôt en cercle. Ses trajectoires étaient incompréhensibles pour les resquilleurs, ce qui les plongeait dans un état de choc. Était-il vraiment incapable de décider dans quelle direction s'enfuir? Pourtant, il esquivait les attaques avec assez de facilité et de précision. Kai se déplaçait si rapidement autour des voyous regroupés au même endroit que certains ne pouvaient même pas le suivre des yeux. Les resquilleurs sont de niveau 5, lui est de niveau 4. Comment résiste-t-il à leurs attaques? L'un des soldats dit au capitaine qu'il n'avait pas eu le temps d'examiner ses caractéristiques. Mais lorsqu'il l'a analysé à l'aide d'une montre high-tech, il s'est rendu compte qu'il était impossible d'examiner toutes ses caractéristiques. Cependant, son agilité était d'au moins 30 points. Le capitaine était sous le choc. L'un des resquilleurs s'est écrié avec colère que même à son niveau, il n'avait que 20 points. Comment ce garçon avait-il pu en obtenir autant? Comment pouvait-on le battre? À ce moment-là, le chef du groupe interrompit la conversation. Leur situation était grave. Ils étaient attaqués. Surpris, les sans-billets commencèrent à regarder autour d'eux, dans l'espoir de trouver la source de l'attaque. Derrière eux, Jiang a parlé d'une voix langoureuse. Ces idiots avaient-ils enfin compris qu'il les avait trompés tout ce temps, les détournant de l'attaque de l'équipe? Mais il était déjà trop tard pour s'enfuir. Tuji volait déjà vers le groupe depuis les airs. Et, en atterrissant, il dispersa les voyous dans toute la clairière. L'instant d'après, grâce à ses lancers précis, Kai lança des épines directement dans la tête de ses adversaires, qui tombèrent tous sous ses coups. Zhu regardait avec étonnement les contrebandiers vaincus par Kai. Comment avait-il pu exterminer 9 représentants du 5e niveau? Une notification indiquant qu'il avait obtenu 2000 points apparut devant les yeux de Jiang Kai, ce qui lui permit de passer au 5e niveau. Pour chaque adversaire tué au-dessus du niveau 1, le nombre de points obtenus est doublé, ce qui signifie qu'il a reçu 400 points pour chaque contrebandier. Nuan a annoncé qu'en atteignant ce nouveau niveau, Kai avait atteint le maximum possible dans la zone des débutants. Auparavant, Kai devait tuer des monstres pour gagner des points. Mais maintenant que ce n'est plus nécessaire, il va aider ses amis à atteindre plus rapidement la ligne d'arrivée. Avec enthousiasme, l'équipe a accepté le plan de Jiang. En marchant dans la forêt avec ses amis, Kai leur a dit qu'ils devaient être plus prudents, car plus ils se rapprochaient de la ligne d'arrivée, plus les monstres qui les attendaient étaient puissants. Un rugissement retentissant provenant des profondeurs de la forêt a interrompu la conversation de l'équipe. En avançant, ils ont vu un énorme monstre gisant sur le sol. L'équipe comprit que la créature était morte. Elle était couverte de morsures. Quelqu'un l'avait dévorée jusqu'à la mort. Kai utilisa son talent, la focalisation de l'œil fantôme. Il vit une lumière dorée au loin. Peut-être que cette essence dorée avait tué le monstre gisant au sol.
Juji fut surpris par cette information. Quelle était cette essence? Elle pouvait aussi s'attaquer à eux. À peine eut-il prononcé ces mots qu'une créature inconnue se jeta sur Nuan. Le rayon doré rapide n'épargna pas non plus Zhu. Déjà blessée, l'équipe avertit Kai du danger en criant « Cette entité était très puissante ». Cependant, une minute plus tard, Nuan et Zhuzi, stupéfaits, ne pouvaient contenir leurs émotions. Jiang Kai se tenait calmement, tenant dans ses mains cette créature dorée ultra rapide, qui s'avéra être un hamster. Ses amis ne comprenaient pas comment il avait pu l'attraper aussi rapidement. Qu'il s'agisse d'un hamster ou d'une souris, il ne pouvait pas rester tranquille dans les mains de Kai. Il s'agitait de plus en plus, et parmi les couinements qu'il poussait, on pouvait entendre des menaces et des insultes. Jian décida de le relâcher. Sentant la liberté, le hamster rugit. Le feu brûlait dans ses yeux, et il tournait autour de Kai dans un rayon doré. Juji s'inquiétait pour son ami. Pourquoi l'avait-il lâché? Il avait même réussi à tuer un monstre. À quoi Jiang répondit calmement que pour lui, l'essence dorée était trop lente. Et en une seconde, il tenait à nouveau le hamster calme dans ses mains. La concentration du regard du fantôme et son agilité aidèrent le garçon à l'attraper au moins 10 fois en une seconde. Nuan et Zhu étaient déjà habitués à s'émerveiller devant les talents de leur ami. Mais à chaque fois, ils ne pouvaient s'empêcher de réagir et d'admirer ses capacités. En quelques minutes, Jiang Kai tenait dans sa main une petite souris qui avait fait beaucoup de bruit et de dégâts, mais qui était désormais vaincue. Il a rassuré l'équipe en disant que l'animal n'avait nulle part où aller, tandis que Zhu continuait à s'émerveiller de son agilité. Kai ne savait pas si la souris leur serait utile pendant les combats, mais un assistant gratuit ne leur serait certainement pas superflu. À ce moment-là, Nuan avait presque atteint le niveau 5, et le héros lui a demandé de rassembler les points restants afin d'augmenter son niveau avant la fin de l'épreuve. Zhu était complexé par le fait qu'il ne servait presque à rien. Il se considérait comme un grain de poussière et non comme un maître des arts martiaux. Au même moment, un homme étrange vêtu d'une cape s'approchait de la ville de Shengyao. Les portes s'ouvrirent et Xiao Tao, qui accompagnait les nouveaux arrivants, se tenait à l'entrée et salua le nouveau venu. Mais il l'avertit qu'il n'était pas arrivé le premier et que le classement n'était pas aussi important que le fait de passer l'épreuve. Avec un sourire, l'étrange homme commença à s'intéresser à ce qui avait poussé Tao à penser qu'il avait essayé d'arriver le premier. Il montra ses cartes de butin aux accompagnateurs. Les accompagnateurs étaient extrêmement surpris. Ils ne comprenaient pas comment le nouveau venu avait pu tuer autant de monstres. Finalement, le garçon a retiré sa cape et s'est présenté. C'était le deuxième maître de la famille Wang, Wang Wei. Il avait suivi une formation spéciale pour l'épreuve. Une fois de plus, la surprise se lisait sur les visages des accompagnateurs. Mais cette fois-ci, c'était parce qu'il comprenait qu'il appartenait à l'une des 10 meilleures guildes de la ville de Shengyao. Xiao a félicité le nouveau venu. Il a répondu que même si Wei n'était pas le premier en termes de points, il entrerait certainement dans le top 10 de la ville en termes de puissance. Riant bruyamment, Huang a déclaré qu'il deviendrait certainement le plus grand, car pour lui, obtenir la première place n'était qu'un premier pas. Son ton était déjà devenu assez méchant, il a déclaré que si on lui donnait encore un peu de temps, toute l'étoile du diable tomberait à ses pieds. Quelque part au fond de la zone des débutants, sans se douter de rien, l'équipe cherchait des monstres depuis déjà une demi-journée. Mais, étonnamment, elle n'avait encore rencontré personne. Kai demanda en plaisantant si le petit souriceau effrayait tout le monde, ce à quoi Nuo refusa, affirmant que c'était impossible, car il était très mignon. Soudain, derrière l'équipe, un grognement fort et très effrayant se fit entendre. Tout le monde se retourna et s'écria d'une seule voix, effrayé. C'étaient des loups du crépuscule. Une créature effrayante à un œil s'avança devant les autres. C'était le boss principal de la zone des débutants, le roi des loups du crépuscule. Kai comprit immédiatement la situation et informa l'équipe qu'il se trouvait sur le territoire du boss. En restant sur place et en regardant autour d'eux,
Ils ont commencé à réaliser qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Ils étaient encerclés. En larmes, Zhu essaya de demander à Kai ce qu'il devait faire, car le roi était la créature la plus puissante de la zone des débutants. Personne n'avait encore réussi à le vaincre. Après avoir analysé la situation, Kai comprit qu'il n'y avait qu'une seule issue: se battre. Se précipitant vers le roi, il donna l'ordre de le tuer le plus rapidement possible. Après avoir rapidement rassemblé ses esprits, Zhu utilisa l'une de ses compétences. Il frappa le sol de toutes ses forces, et tous les loups qui se trouvaient à proximité furent projetés dans toutes les directions. Nuo n'était pas en reste. Utilisant ses compétences acquises au fil du temps, elle commença à aider ses amis. Au même moment, Kai, utilisant la concentration de l'œil du fantôme et la carte dans la main du fantôme, lança sa lance sur le roi. Mais quelque chose de terrible se produisit. La lance atteignit sa cible, mais malheureusement, elle ne parvint pas à percer la défense du boss. Cette action a encore plus enragé le monstre terrifiant, qui s'est mis à grogner beaucoup plus fort qu'au début de la rencontre. Ce rugissement était un ordre pour les autres loups, un ordre d'attaquer. En un instant, tous les loups se sont précipités sur l'équipe. Zhu a demandé à Kai de trouver un nouveau plan. À ce moment-là, il était difficile pour Jian de réfléchir à quoi que ce soit, car les loups l'avaient encerclé et la défense du boss était trop forte. À la surprise générale, le bruit et les combats qui les entouraient réveillèrent dans la capuche de Kai le hamster qu'ils avaient trouvé un peu plus tôt. En apercevant les loups, le hamster se mit à se mettre en colère. Il utilisa toute sa force. Il volait entre les loups, ne leur laissant aucune chance de le vaincre. Et surtout, il réussit à blesser le roi. Ce fait surprit beaucoup Kaya. Afin de mieux évaluer la situation, il utilisa son pouvoir, la focalisation de l'œil fantôme. Il vit que l'animal avait réussi à blesser le chef des loups, ce qui signifiait que son armure était percée. Sans perdre une seconde, Jiang courut vers le loup et lui planta sa lance dans le cou, lui infligeant une douleur intense. Après avoir évalué la situation, Kai comprit que s'il utilisait maintenant sa concentration, il pourrait tuer la bête. Concentré, Jiang lança sa lance directement dans la tête du loup, ce qui lui permit de le vaincre. L'équipe ne pouvait cacher son étonnement devant le fait que leur chef avait réussi à vaincre le boss le plus puissant de l'épreuve. Kai reçut un message lui annonçant qu'il était sorti vainqueur du combat contre le roi des loups. Le héros en fut également surpris, car il pensait que leur combat allait durer encore longtemps. Mais le plus important était que c'était la première fois que Jiang réussissait à porter un coup critique d'une telle puissance. En regardant derrière eux, l'équipe vit que les loups avaient commencé à s'enfuir, ce qu'ils rapportèrent immédiatement à Kai. Sans perdre de temps, le héros a donné l'ordre d'achever les loups restants, car ils n'étaient plus que de pitoyables insectes. Utilisant toutes les compétences acquises, l'équipe s'est rapidement et habilement débarrassée des loups restants. Et peu de temps après, ils regardaient avec un sourire triomphant les cadavres gisant sur le sol, qui étaient encore récemment de puissants ennemis. Ravi, Kai a annoncé à l'équipe de se préparer à accumuler des points. Ils avaient désormais suffisamment de points en réserve pour pouvoir se diriger vers la ligne d'arrivée, l'esprit tranquille. En marchant dans les rues de la ville, l'équipe discutait de la beauté de Sheng Yao. Mais une situation désagréable survint soudainement. Une souris sauta de la capuche de Kai et se mit à courir, ce qui inquiéta Nuohan. Jiang refusa, disant qu'il devait être libre, mais que si le destin les réunissait à nouveau, il ne s'y opposerait pas. Après avoir parcouru une partie de la ville, l'équipe est finalement arrivée à la salle d'accueil, après avoir passé l'épreuve dans la zone des débutants. Xia Tao, le guide des débutants, les y attendait déjà. Il a félicité l'équipe pour avoir réussi les épreuves, mais Kei était plus intéressé par les classements. Huang Wei s'est immiscé dans la conversation, affirmant qu'il ne s'attendait pas à voir son employé ici et qu'il voulait lui montrer lui-même le classement. Kei n'était pas du tout content de le voir ici. En riant, il lui a annoncé qu'il occupait la première place du classement et que l'équipe avait également obtenu les premières places,
mais en bas du classement. Les autres participants se moquaient également de leurs amis, les traitant de déchets, ne comprenant pas comment ils avaient eu le courage de venir. Pour que Jiang ait assez d'argent pour passer les épreuves, sa sœur devait travailler chez Huang Wei, qui la courtisait souvent. De plus, Huang et ses amis battaient souvent Kei lui-même. Incapable de se retenir, Zhu a commencé à crier sur Wei, menaçant de lui laver la bouche avec du savon. Mais Jiang a calmé son ami. Kai a également annoncé à tout le monde que le classement allait bientôt être mis à jour et que leur équipe allait devenir leader. Cela a beaucoup amusé Wei et sa bande, qui se sont moqués de leurs amis, pensant qu'ils avaient perdu la tête. Sans réagir, l'équipe a simplement décidé de montrer combien de trophées ils avaient réussi à accumuler. Stupéfaits par un tel nombre de cartes, les méchants ne pouvaient prononcer un mot. Seul Juan a réussi à demander comment ils avaient pu tuer autant de monstres. Tout le monde était sous le choc de voir qu'ils avaient non seulement tué des monstres ordinaires, mais aussi des loups crépusculaires et leur roi. Wei ne croyait pas que ses amis aient pu venir à bout d'un tel nombre d'ennemis, et encore moins du roi, le boss le plus puissant de la zone des débutants. Mais Kai, en riant, lui dit qu'il pouvait tout voir dans le classement, et que le héros n'avait qu'à le croire ou non. Cela ne l'intéressait pas. La liste avait été mise à jour et Kai, Zhu et Nuo occupaient les 3 premières places. Ce que Wei vit le laissa bouche bée. Mais les premières places du classement n'étaient pas tout ce que Jiang pouvait montrer. En plus de tout cela, Kai avait reçu des dizaines de montres de passagers sans billets. Outre Wei, Xiao Tao était également très surpris. Il ne pouvait pas comprendre que les nouveaux venus avaient apporté des montres sans ticket du pays L. Mais cela ne convainquit pas Hua, qui insistait sur le fait que ses amis étaient des menteurs et s'attribuaient de faux mérites. Il a convaincu tout le monde qu'il ne pouvait y avoir de contrefaçon lors de l'épreuve, car personne d'autre ne les avait vus. Il s'adressa à Xiao Tao et lui demanda d'annuler tous les points de l'équipe, car personne ne les croyait. Tout le monde affirmait que Kai était un menteur. Un tumulte s'est élevé dans la salle. Tout le monde criait et demandait au chef d'annuler les points de l'équipe, le mettant ainsi dans une impasse. Le brouhaha a été interrompu par une voix qui disait qu'il y avait bien des resquilleurs, mais qu'on n'avait pas eu le temps de prévenir. Le commandant en chef adjoint Lu Jun est entré dans la salle et a déclaré que Kai et ses camarades devaient être récompensés pour leur courage. Les voix de la foule qui accusait Kaya se sont transformées en surprise, car ils ne s'attendaient pas à ce que tout ce que ses amis avaient dit soit vrai. Lu s'est approché de Jiang et a souligné que, afin de le récompenser d'une manière ou d'une autre, il avait été décidé d'augmenter sa récompense sous forme d'équipement. La récompense pour la 3e et la 2e place a été augmentée de B à A. Et pour la première place, la récompense a été augmentée à S. L'équipe ne pouvait contenir son enthousiasme. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient eu autant de chance. La foule, quant à elle, était en colère à cause de ce qui venait de se passer. Certains des nouveaux venus ne savaient même pas qu'il existait un équipement S. Sur l'étoile du diable, tout l'équipement était divisé en classes allant de F à S, où F correspondait à la pire qualité d'équipement et S à la meilleure. L'équipement B et C étaient considérés comme assez bons, mais S et A étaient les plus rares. Tout le monde les voulait. Wei était furieux que Kai l'ait non seulement détrôné de la tête du classement, mais qu'il ait également obtenu un équipement de classe S. Il se mit à crier, incapable de comprendre cette situation. La famille de Kai Jiang était de classe inférieure. Kai ne pouvait pas rivaliser avec lui. Ces mots ont profondément blessé Kai, qui l'a averti de ne pas oser mépriser sa famille, car dans cette situation, cela n'avait aucune importance. S'énervant, Wei a sorti son épée et s'est précipité vers Kai, les yeux remplis de colère. Il a essayé de le provoquer en disant que son frère était malade, que sa sœur travaillait comme femme de ménage, et que Kai, qui jusqu'à récemment était à ses pieds, avait maintenant décidé de tout changer. Kai essayait de ne pas écouter les paroles de Wei, mais celui-ci courait déjà vers lui, lui disant que sa sœur travaillait toujours chez lui et qu'il finirait par l'atteindre. En une seconde, l'épée de Wei s'était envolée de ses mains, laissant une coupure sur son épaule.
Il n'avait même pas eu le temps de cligner des yeux. Tout le monde le regarda avec stupéfaction. Les amis de veille n'arrivaient pas à croire qu'il l'avait puni. Le remplaçant était également agréablement surpris et intrigué. Les gens dans la foule se mirent à crier. Personne ne comprenait comment un certain Jiang avait pu vaincre Wang Wei, qui faisait partie du clan classé parmi les 10 meilleurs. Wei était incroyablement furieux. Il demanda à Kai s'il comprenait ce qui allait lui arriver après tout cela. Mais ces mots ne provoquèrent aucune réaction chez le héros. Il rit et répondit que c'était lui qui avait insulté sa famille en premier, et que Kai savait très bien qui il était. S'approchant de Wei, Jiang a souligné que la famille était la chose la plus importante dans la vie, et que personne ne pouvait l'offenser. Immédiatement après ces mots, Jiang a tué Wang. Kai a reçu un message lui indiquant qu'il avait tué un voyageur de niveau 1 et gagné 6 points. Jiang ne s'attendait pas à ce qu'il ne rapporte que 6 points. Il ne s'attendait pas à ce que la famille de Wei soit si pauvre. La foule stupéfaite ne pouvait s'empêcher de crier. Les gens ne comprenaient pas comment le héros avait osé tuer Wang. Le remplaçant se disait en lui-même que Kai était un homme formidable. Il ne perdait pas son sang-froid. Après avoir réfléchi un moment, il a décidé de clore l'affaire, car Kai avait tué Wei en légitime défense. Il appela ensuite Jiang et son équipe pour qu'ils le suivent afin de recevoir leur récompense bien méritée. Il les conduisit à la tonnelle, où se trouvaient des coffres contenant du nouvel équipement, et insista pour que l'équipe les ouvre le plus rapidement possible. Nuan a été la première à ouvrir la boîte, dans laquelle se trouvait du jade, l'équipement dont rêve tout guérisseur débutant. Le surveillant a ajouté que le jade de vie ajoutait également 15 points à la constitution physique et spirituelle, ce qui avait un effet très bénéfique sur le processus de guérison. Ensuite, Zhu a ouvert son prix. Il y trouvait une armure qui lui plaisait beaucoup, car elle était très jolie. Selon le surveillant, elle était faite de peau de rhinocéros noir, augmentait la défense de 16 points et réduisait les dégâts subis de 16%. Alors que Zhu ne pouvait se réjouir de sa récompense, ce fut au tour de Kai de l'ouvrir. Nuo n'avait qu'une hâte: découvrir ce que le héros avait reçu. En ouvrant le coffre, il vit un grand nombre d'épées, mais elles étaient accompagnées d'une note indiquant qu'il s'agissait d'un équipement non identifié. Le surveillant a pensé que pour un équipement d'un tel rang, une autorisation spéciale était nécessaire. Heureusement pour l'équipe, le surveillant l'avait bien sûr, et il a donc rapidement donné accès à la récompense de Kai. La description de sa récompense est apparue. Il s'agissait de 9 lames de poursuite, un équipement de rang S. Mais quelque chose n'allait pas avec l'attaque critique. Le surveillant pensa que cela était dû au fait que les attaques d'un novice ordinaire n'étaient pas très puissantes et que les attaques critiques n'étaient donc pas très efficaces. L'équipe a commencé à s'inquiéter. Ils ont demandé si Kai pouvait changer la récompense pour une autre. Le surveillant a bien sûr accepté, mais a prévenu que cela serait trop compliqué. Mais la réponse de Kai a choqué tout le monde. Il a répondu qu'il n'y avait rien à changer, que tout lui convenait. Pour lui, c'était un bon équipement. On ne pouvait pas trouver mieux. Kai comprenait que son attaque critique serait 2 fois plus puissante, et que même le roi des loups mourrait d'un seul coup. La seule chose qui ne lui plaisait pas, c'était que son coup critique habituel n'était pas très puissant. Il comprenait que cela ne serait pas facile au début. Chaque utilisation des 9 lames de poursuite augmenterait la vitesse d'au moins 10%, et la puissance de l'attaque critique passerait à 90%. Il était fier de sa récompense, car selon lui, ces lames étaient l'objet idéal pour un joueur. L'inspecteur poussa un soupir de soulagement et informa l'équipe qu'il pouvait retourner sur Terre. S'arrêtant près de Kai, il l'avertit que certaines personnes pourraient le rechercher sur Terre et qu'il ferait mieux d'être prudent. C'est pourquoi il le raccompagnerait chez lui. Dans la ville de Jiangzhong, sur Terre, Jiang rentrait chez lui. Il ne s'attendait pas à réussir l'épreuve aussi facilement et était curieux de savoir ce que son frère et sa sœur allaient dire. Devant lui, il vit des voitures très chères. Kai ne comprenait pas à qui elles pouvaient appartenir. En entrant chez lui,
Il s'écria immédiatement qu'il avait réussi l'épreuve et qu'il rentrait chez lui en vainqueur. Mais au lieu de sa famille, il vit chez lui des inconnus en costume. L'un d'eux s'adressa à Kai. Il s'appelait Rwanda et lui demanda s'il avait vraiment réussi l'épreuve des nouveaux venus. Kai a pris peur. Il a tout de suite compris que cet homme était le frère de Wang Wei. Une violente poussée dans le dos, et Jiang, ainsi que tous les méchants, se retrouvèrent enfermés dans la maison. Deux hommes costauds qui se trouvaient derrière le héros ont commencé à lui tordre les bras et à le mettre à genoux, sur le sol. Huangda s'est approché de Jiang avec une grosse batte. Il est venu défendre son frère, car celui-ci, après l'épreuve, suivait une thérapie chez un psychiatre. Comme Kai avait humilié Wang Wei, son frère allait lui faire subir le même sort. Il a déjà commencé son coup. Jiang était très effrayé. Mais heureusement pour le héros, quelqu'un a enfoncé la porte d'entrée, le sauvant ainsi d'un coup de poing au visage. La porte, qui a volé en éclats à grande vitesse, a renversé les méchants, ainsi que Rwanda, sur le sol. Les personnes qui se trouvaient dans l'embrasure de la porte dirent à Kai qu'elle l'avait prévenu d'être prudent en rentrant chez lui. Le commandant en chef, debout juste à côté du jeune homme, lui a demandé pourquoi il n'avait pas tenu compte de l'avertissement. L'inspectrice, qui était restée à l'entrée, a annoncé que les militaires étaient déjà arrivés et qu'il était inutile de s'enfuir. Les malfaiteurs ont reconnu le commandant en chef Wei Yin. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils se trouvaient chez Diane. Yin répondit qu'ils étaient venus chercher Kai et qu'il valait mieux qu'ils ne le touchent pas. Wanda était stupéfait que le commandant en chef soit venu chercher Jiang. Il ne comprenait pas qui était ce garçon. Kai ne comprenait pas non plus pourquoi un homme aussi puissant était venu pour lui. Pendant ce temps, dans la rue, la police arrêtait le frère de Wei. L'inspectrice, le commandant en chef et Jiang se tenaient sur le balcon. Le jeune homme le remercia pour son aide et lui demanda pourquoi il avait fait cela. Wei Ying répondit qu'il n'était pas venu le voir sans raison, que Kai et son équipe avaient obtenu de très bons résultats lors des tests. Après l'examen, Zhu et Nuan ont été invités à s'engager dans l'armée. Et ils sont venus pour inviter Kai à s'engager également, en tant que représentant d'une nouvelle profession. Dire que cette information a beaucoup choqué le jeune homme est un euphémisme. Mais son choc a été interrompu par l'inspectrice, qui lui a demandé s'il savait ce que signifiait l'apparition d'une nouvelle profession. Elle lui a expliqué qu'il existait de nombreuses professions pour les voyageurs, mais qu'elles pouvaient être modifiées dès qu'une personne atteignait le niveau 20. À l'heure actuelle, les professions existantes ne sont plus vraiment nécessaires. C'est pourquoi les militaires préfèrent les changer et en créer de nouvelles. La profession de Jiang était justement une nouvelle profession. Avant d'arriver à Kaya, l'inspectrice et le commandant en chef ont étudié les informations le concernant, lui et sa famille, et ont appris que son frère était malade. L'inspectrice a souligné que s'il se joignait à eux, il protégerait sa famille et paierait les frais de traitement de son frère. Le commandant en chef a ajouté que le jeune homme s'était déjà engagé dans la voie du mal, afin d'économiser de l'argent pour couvrir les frais de traitement. Sans réfléchir, Jiang a immédiatement répondu qu'il refusait la proposition. Ces mots ont sérieusement choqué Lan Lan et Wei Yin. Et l'inspectrice lui a immédiatement demandé pourquoi il avait pris cette décision. Le jeune homme savait que tout le monde voulait se joindre à eux, en particulier ceux qui avaient des professions de guerriers et de guérisseurs, car ces professions pouvaient les aider. Mais Kai était différent et avait également une autre profession. Il a rappelé le moment où la profession d'ivrogne est apparue et où tous les militaires s'y sont intéressés. Les militaires aidaient les ivrognes en tout, et c'est pourquoi l'alcool a commencé à être vendu en libre accès et s'est très rapidement répandu. Et quand tout le monde a vu que l'alcool n'avait pas l'effet escompté, les ivrognes ont simplement été abandonnés. Quant au jeune homme, il quittera avec sa famille les terres de la famille Ruan, car ils ont vécu ensemble pendant de nombreuses années. Ils avaient depuis longtemps pris l'habitude de prendre leur destin en main plutôt que de rejeter la responsabilité sur les autres. L'inspectrice a souligné que le monde était actuellement en train de s'effondrer, que sa profession pouvait aider l'humanité tout entière et qu'elle avait besoin de lui. Jiang a refusé
affirmant qu'il voulait simplement protéger sa famille, mais rien de plus. L'inspectrice, ayant mal compris les paroles de Kai, a voulu se jeter sur lui. Mais le commandant en chef l'en a empêché. Il s'est avancé et s'est adressé au jeune homme, lui disant qu'il le comprenait, car les habitudes acquises au fil des ans sont difficiles à changer en quelques jours. Il a souligné qu'à l'avenir, Kai ne pourrait pas se battre seul. Avec un sourire malicieux, il proposa un pari au héros. Au cours du mois suivant, il devait gagner l'argent nécessaire à l'opération de son frère. Pendant tout ce temps, sa famille serait protégée de la famille Huang. Si le jeune homme réussissait, il ne se mêlerait pas de sa vie. Sinon, il paierait les frais médicaux et Kai se joindrait à eux. Jiang était sûr de lui. Il accepta donc rapidement la proposition. Il décida qu'il devait retourner dès que possible à l'Étoile du Diable pour gagner plus d'argent. En quelques minutes, une note était déjà posée sur la table à l'intention de son frère, lui indiquant qu'il devait retourner à la simulation, tandis que le jeune homme quittait la maison. Tant que la famille Juan menace leur famille, ils ne peuvent pas rester dans leur quartier. Ils doivent déménager dans un endroit plus convenable. Il va devoir faire de gros efforts pour gagner la somme nécessaire. Une fois arrivé dans la cité des dieux, Kai avait l'intention de trouver un travail. Mais il devait d'abord rejoindre une guilde. Comme les monstres de l'étoile étaient très puissants, il était inutile de se battre seul. C'est pourquoi les débutants devaient rejoindre la guilde. La guilde est une grande organisation de voyageurs. C'est là que vous pouvez créer une équipe avec laquelle vous vaincrez les monstres et améliorerez votre niveau. Les yeux brillants et pleins d'assurance, Jiang entra dans la pièce et déclara immédiatement qu'il voulait rejoindre la guilde. L'administratrice a immédiatement reconnu le jeune homme et, à sa grande surprise, lui a dit qu'il lui était interdit de s'inscrire pour le moment. La jeune fille s'est écartée et a montré une affiche avec le visage de Kai barré d'une croix. Elle a expliqué que la famille Wang avait inscrit le jeune homme sur une liste noire et qu'il ne pouvait donc se battre que seul. Une sélection avait lieu à la périphérie de la zone de sécurité et Jiang s'y rendit. La voix d'une jeune fille l'a sorti de ses réflexions. Elle s'est présentée comme une voyante et a dit qu'elle l'aiderait à choisir sa zone de chasse, le prix d'une consultation étant de 100 pièces. Le garçon a été surpris, mais une seconde plus tard, il a pris congé et a dit qu'il ne croyait pas à toutes ses prédictions. Ne voulant pas perdre un client potentiel, la jeune fille baissa le prix à 80 pièces, puis à 30. Mais cela ne convainquit pas non plus le jeune homme. Et lorsqu'elle a déclaré qu'elle le ferait gratuitement, Kai s'est immédiatement arrêté et a accepté avec le sourire. Mais la jeune fille n'était plus très heureuse à l'idée de devoir prédire gratuitement. Elle a disposé ses symboles magiques en cercle et l'air rêveur s'est mise à chercher des réponses. La vallée du souverain était, selon elle, la zone qui aiderait Kai dans sa situation difficile. Kai comprenait que ce n'était pas sûr, mais dans la zone de sécurité, personne ne pouvait nuire à son corps physique. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. À l'heure actuelle, tous les débutants se rassemblaient dans les plaines de cendres, où se réunissaient les joueurs de niveau 1 à 10, mais la famille Huan pouvait y envoyer quelqu'un pour tuer Jiang. Les voyageurs de niveau 15 se rendaient généralement au col de montagne. Et si Kai s'y rendait maintenant, il mourrait. Quant à la vallée du souverain, elle est conçue pour les joueurs de niveau 10. La famille Huai n'imaginerait même pas que Kai s'y rende. Comme Kai ne peut pas rejoindre de guilde, il devra travailler seul. Et la vallée sera son point de départ. Kai remercia la voyante et se mit en route. Mais elle fut très surprise qu'il y soit allé seul, car elle lui avait dit que cet endroit allait causer sa perte. Mais comme cela ne la concernait pas, elle partit rapidement pour ne pas recevoir de mauvaises critiques. Quelque temps plus tard, Kai était déjà dans la vallée, très curieux de savoir à quel point les monstres étaient puissants ici. Derrière lui, il entendit un grognement très fort, et il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. En se retournant, Kai vit qu'une bête énorme dispersait les joueurs qui tentaient de lui soutirer des ressources. Ce monstre était un singe géant. Il était de niveau 11. Plusieurs joueurs appartenant à la même guilde essayaient de le tuer. En observant la situation,
Kai se dit que le monstre semblait assez fort et qu'il ne savait pas s'il pourrait le vaincre seul. Mais quelque chose a attiré son attention. En regardant derrière lui, il a vu qu'il y avait au moins 3 singes de ce type derrière lui. Kai a bondi sur le côté, pensant qu'il ne pouvait pas y avoir de telles coïncidences, car il venait juste de penser à eux. Après avoir vérifié à nouveau, il comprit qu'ils étaient tous de niveau 12, 13 et 14. À ce moment-là, l'équipe des épéistes célestes tua le singe géant de niveau 11, et ses membres se sentirent très fiers d'eux. L'un des participants s'adressa au capitaine en disant qu'au niveau 10, ils avaient réussi à tuer un monstre de niveau 11 sans aucune perte, et qu'ils pourraient battre des records. Le capitaine a approuvé ces propos et a ajouté que tout cela était dû au fait qu'ils avaient un chef très cool. Un bruit étrange a attiré l'attention de la guilde. En se retournant, ils ont vu un garçon qui essayait de fuir 3 singes en colère. Kai ne comprenait pas d'où venait un si grand nombre d'entre elles. Il pensait qu'en entrant sur leur territoire, il les avait mises en colère. La guilde s'est adressée au capitaine. Ils étaient choqués qu'ils se battent seuls contre 3 monstres. Ils pensaient qu'il fallait aider Kai, mais le chef répondit que Jiang était un idiot, car c'était lui qui les avait attirés, et que l'aider reviendrait à mourir eux-mêmes, ce qui n'avait aucun sens. Après avoir simplement déclaré qu'ils devaient s'enfuir, un bruit étrange et très fort retentit derrière le capitaine. En regardant ce qui se passait, ils ont vu un message indiquant qu'un singe de niveau 12 avait été tué. Kai avait déjà eu le temps d'utiliser son nouvel équipement. La vitesse de son attaque critique avait augmenté et, avec elle, la chance d'une attaque super critique était apparue. La guilde était étonnée qu'ils n'aient pas réussi à tuer ensemble une singe de niveau 11, alors que lui seul avait réussi à venir à bout d'une singe de niveau 12 en quelques secondes. En courant vers l'avant, Kai s'est arrêté brusquement et d'un bond a lancé son épée sur une autre singe. Une seconde plus tard, un nouveau message est apparu. La singe de niveau 13 avait été tuée. Kai était ravi que cette fois-ci, la vitesse de son coup critique est augmentée de 10%. Il n'y avait rien de plus cool que ça. Tous les membres de la guilde en restèrent bouche bée. Ils ne comprenaient pas comment il avait pu vaincre un autre singe. En pensant qu'il ne restait plus qu'un dernier singe, Kai réfléchissait en courant au plan qu'il allait utiliser pour le vaincre. Le capitaine de la guilde ne croyait pas que le garçon pourrait la vaincre, car elle était de niveau 14. Elle était la plus forte ici. Kai comprenait que ses forces physiques s'épuisaient, qu'il ne pourrait bientôt plus courir. Il allait devoir accélérer un peu et se débarrasser de la créature avant qu'elle ne puisse l'attraper. Se retournant brusquement, Kai se mit à courir vers elle et lui lança plusieurs lames d'un coup, espérant avoir de la chance. Les lames atteignirent toute leur cible et un grognement très fort retentit dans toute la zone. En voyant cela, le garçon comprit ce qui s'était passé et se réjouit de cette attaque critique, car elle était très opportune dans cette situation. Une nouvelle notification apparut devant les yeux de la guilde, indiquant que le singe de niveau 14 avait été vaincu. Tous les membres ne comprenaient pas qui était ce garçon, car à 12, il n'aurait pas pu y arriver. Mais lui l'avait fait tout seul. En ramassant les épées, Jiang se disait qu'il n'avait pas du tout pensé qu'il aurait à travailler autant dès son arrivée sur le site. Mais maintenant qu'il avait obtenu 3 nouvelles cartes de monstres, tout lui semblait moins difficile. Après avoir rassemblé toutes ces cartes, Kai se retourna et partit à la recherche d'une nouvelle proie. Le capitaine de la guilde ne savait pas quoi faire. Un homme aussi important partait simplement sous ses yeux. Les larmes aux yeux, il disait qu'il fallait le retenir pour discuter au moins un instant. Pendant ce temps, l'action se déplaçait vers les plaines de cendres. Les novices aperçurent 3 guerriers, un soldat et un guérisseur. C'était la célèbre équipe des faucons de la guilde Wang. Les méchants ont interrogé la jeune fille, car ils avaient parcouru toute la vallée sans trouver Kaya, et quelqu'un leur avait dit qu'elle avait parlé avec Jiang. Cette fille était justement la voyante avec laquelle Kai avait discuté quelques heures auparavant.
et leur a demandé pourquoi ils avaient besoin de ce garçon. Ils l'ont interrogé pour savoir si elle connaissait vraiment Kai, car celui-ci avait provoqué la famille Wang et devait donc être puni. La jeune fille a répondu que Jiang Kai se trouvait dans la vallée du souverain, où il pourrait le trouver à coup sûr. L'équipe des faucons a relâché la voyante, mais l'a averti que si elle avait menti, il reviendrait la tuer. Les autres joueurs qui observaient la scène pensaient que Kai ne pourrait pas résister à l'équipe, car ils étaient les plus forts, chacun d'entre eux étant de niveau 20. Mais la voyante a répondu qu'il n'était pas si fort que ça, et que les gens grossiers comme elle ne leur diraient jamais la vérité. La jeune fille a créé un hexagramme qui a montré que s'ils suivaient Kai, ils mourraient tous là-bas. Le lendemain, dans la vallée du souverain, Kai avait déjà réussi à tuer 16 singes géants et avait ainsi atteint le niveau 6. En ville, il avait entendu dire que les cadavres des singes géants pouvaient être vendus à un très bon prix. Et surtout, s'il parvenait à bien gagner sa vie, il pourrait rembourser toutes les dépenses de son frère. Il fut tiré de ses réflexions par une voix inconnue qui lui proposait de rejoindre leur équipe. En se retournant, Kai vit un groupe de personnes. Les membres de l'équipe lui expliquèrent qu'il faisait partie de 3 équipes qui s'étaient séparées et chassaient les singes géants en groupe. De plus, s'il se joignait à eux, il aurait accès à des coffres remplis de trésors. Mais Jiang n'avait pas d'équipe. Allait-il vraiment se retrouver seul? Avec un air rusé, l'un d'eux répondit que tout irait bien, que Kai n'avait qu'à les aider. En montrant la montagne avec la grotte, il expliqua que 4 singes d'élite y vivaient et qu'à côté d'eux, dans la grotte, se trouvait un coffre rempli de trésors. Cependant, ils étaient 4 et leur niveau était élevé. Donc, sans l'aide de Jiang, ils n'y arriveraient certainement pas. Ils avaient déjà un plan. Kai devait distraire l'un d'entre eux et le groupe se chargerait des 3 autres. En échange de son aide, il aurait accès au coffre. Jiang se souvint que, selon les rumeurs, le coffre contenait beaucoup de belles choses qui pouvaient être vendues à un très bon prix. Mais il était inquiet qu'il ne se soucie pas du tout de sa sécurité, car il lui avait demandé de se battre seul. Plus probablement, ses adversaires rusés espéraient ainsi se débarrasser du jeune homme chanceux. Bien sûr, pour montrer son talent, Kai accepta leur plan sans hésiter. Sans hésiter, l'un des membres de l'équipe a donné l'ordre d'agir et d'attaquer la première équipe. Les singes se sont jetés sur eux, mais avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit, ils ont vu Jiang devant eux, ce qui les a beaucoup surpris. Avec une grande assurance, il courut droit vers les singes géants, et l'un d'eux, soulevant la poussière autour de lui, se précipita sur lui en réponse. Les équipes observaient avec admiration l'habileté avec laquelle Kai parvenait non seulement à courir et à rester indemne, mais aussi à infliger des dégâts aux singes. Sans plus attendre, ils ont décidé d'entrer enfin dans le jeu et d'aider le garçon dans la bataille, car ils voulaient récupérer le coffre le plus rapidement possible. Les équipes se sont précipitées directement sur les singes, tandis que Kai était déjà sorti du combat. L'un des singes géants d'élite se lança à sa poursuite. Ils étaient beaucoup plus forts que les singes ordinaires. Le garçon devait donc être plus prudent avec eux. Cependant, le héros principal n'était pas non plus un perdant et savait se défendre. Se retournant habilement, il lança toutes ses lames dans la gueule du sage. Au même moment, il reçut la notification de la mort du singe géant d'élite. Kai était très heureux, car il ne s'attendait pas à pouvoir le vaincre d'un seul coup. Sur la clairière, la bataille faisait toujours rage. Le capitaine ordonnait aux équipes de mieux travailler, car le coffre les attendait. Pendant ce temps, Jiang s'était déjà faufilé dans la grotte et avait aperçu le coffre tant convoité posé sur un rocher. En s'approchant, Kai comprit qu'il valait vraiment la peine de prendre le risque de tuer un singe de niveau 15. Mais le chemin pour y parvenir était plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Soudain, quelque chose tomba sur l'épaule du garçon. Tournant prudemment la tête, il comprit qu'il s'agissait de salive. À ce moment-là, il bondit de sa place et regarda autour de lui. Un monstre énorme sauta du plafond et se planta juste devant lui. Jiang fut très surpris de son apparition, car les gars de la guilde n'en avaient pas parlé. Ce monstre s'est avéré être un singe géant d'élite. Il était de niveau 20
et était marqué comme « dangereux ». Il semblait qu'il se cachait là pour protéger le coffre contre des voyageurs tels que Kai. Jiang comprit qu'il ne pouvait éviter le combat. Il lança immédiatement plusieurs lames sur la créature et recula. L'attaque dans les yeux n'a pas donné le résultat escompté, mais n'a fait qu'énerver davantage le singe. Après l'avoir scanné à nouveau, il constata que la créature avait 23 points de défense. Il ne pourrait pas lui infliger de dégâts aussi facilement. Il ne pouvait lui retirer que 9 points de défense à la fois, mais elle en avait beaucoup plus. Kai devait d'abord briser complètement sa défense, puis seulement ensuite s'attaquer à sa destruction totale. Tout comme avec le Seigneur des loups. Pendant que Jiang était distrait par ses réflexions et ses analyses, le singe l'attrapa et, bondissant, le jeta de toutes ses forces au sol. Reprenant conscience quelques secondes plus tard, le garçon comprit qu'il avait été gravement blessé. Ses attributs étaient insuffisants et la douleur s'intensifiait à chaque seconde. Des pensées lui venaient à l'esprit qu'il allait mourir là. La mort sur l'étoile du diable ne passerait pas inaperçue, et pour y retourner, il faudrait attendre 1 mois entier. Se trouvant entre les mains de la créature, il se mit à penser qu'il n'aurait pas dû venir ici. Maintenant, pour aider sa sœur et son frère, il allait devoir s'engager dans l'armée. En pensant à la difficulté de sa situation, Kai perdit connaissance. Dans sa tête, il voyait son frère le porter dans ses bras, en criant pour qu'il reprenne enfin conscience. Malgré les explosions et les flammes qui les entouraient, son frère ne voulait qu'une chose, que Kai ne s'endorme pas, qu'il essaie de rester éveillé. Il lui avait promis de le sortir de ce champ de bataille, qui avait vu s'affronter les dieux et les bêtes 10 ans auparavant. Après avoir repris ses esprits, Jiang se reprochait de s'être endormi, tandis que son frère les traînait, lui et sa sœur, hors du champ de bataille. Après avoir rassemblé ses forces et repris confiance, il décida qu'il n'avait pas le droit de mourir là. Et l'instant d'après, la tête du singe volait en millions de petits morceaux à travers toute la grotte. Une notification apparut devant ses yeux, indiquant qu'il avait tué un singe géant de niveau 20. Malgré sa belle apparence extérieure, le singe avait en réalité le même point faible que le roi des loups du crépuscule. Kai réalisa que le coffre au trésor d'élite lui appartenait désormais. En une demi-heure, les équipes avaient enfin vaincu les 3 singes. Elles pensaient que Kai était mort, ce qui signifiait qu'elles recevraient plus de récompenses. Ils s'approchèrent de l'entrée de la grotte, convaincus que le coffre les attendait déjà. Mais en entrant dans la grotte, au lieu du coffre, ils ne virent qu'un support vide, à l'endroit où il aurait dû se trouver. Le capitaine des équipes était furieux. Il voulait savoir ce qui se passait. Où était passée la malle d'élite? Pourquoi elle n'était pas là? L'un des membres de l'équipe lui répondit qu'il avait vu Kai entrer dans la grotte pendant la bataille, ce qui rendit le chef encore plus furieux. Le chaos s'est installé dans l'équipe. Tout le monde voulait savoir quoi faire maintenant. Et si il s'était battu en vain pendant plusieurs jours sans interruption. Le capitaine était vraiment furieux qu'un gamin ait pu le rouler comme ça. Et en plus, de manière si habile. À ce moment-là, Jiang avait déjà atteint l'autre côté de la vallée du souverain. Sans attendre une seconde de plus, il décida d'ouvrir le coffre pour découvrir pourquoi il s'était battu si courageusement. Une fois ouverte, la malle brillait de 1000 feux grâce à tout ce qu'elle contenait. Kai était incroyablement heureux de ce qu'il voyait. Le coffre était rempli de divers minerais et d'équipements. Il savait que le prix de l'équipement qu'il avait obtenu était très élevé. Il était donc déjà riche à ce stade. Au fond du coffre, il vit un autre équipement, des gants. Il les enfila immédiatement pour voir ce qu'ils faisaient. Dès leur activation, Caillou se sentit beaucoup plus léger. Il pensa qu'elles augmentaient son agilité ainsi que sa force. Se plaçant au milieu de la clairière, il décida d'essayer d'attaquer quelque chose pour tester ses nouveaux gants. D'un grand mouvement, il lança plusieurs épines qui s'enflammèrent immédiatement, ce qui fit comprendre au garçon que le nouvel équipement ajoutait du feu à n'importe quelle arme. Sur l'étoile du diable, il existe une grande variété de feux qui peuvent causer différents types de dommages. Les dégâts causés par un simple feu sont assez faibles. Il est peu probable qu'ils puissent être utilisés pour attaquer pendant un combat.
sauf peut-être pour cuisiner. Kai était assez déçu à l'idée de ne pouvoir utiliser ses gants que pour cuisiner. Mais sa tristesse fut instantanément interrompue par un grognement provenant des profondeurs de la forêt. 4 singes d'élite, tous de niveau 18, apparurent devant le garçon. Kai pensa que les monstres avaient été provoqués par l'attaque de son nouvel équipement. Il venait tout juste de venir à bout d'un singe avec beaucoup de difficultés. Et maintenant, il en avait 4 devant lui. Jiang lança plusieurs lames dans la bouche de la créature, mais cela ne servit à rien. Il ne parvint pas à percer sa défense, et les dégâts infligés étaient nuls. Malheureusement pour Kai, les singes comprenaient qu'ils devaient protéger leur bouche. Même si elle courait après le garçon et ouvrait grand la bouche, il ne serait pas facile de tuer les monstres. En se retournant, le garçon vit que les singes subissaient tout de même quelques dégâts, grâce au feu qui jaillissait de ses gants. Quelque chose d'inconnu se produisit, et l'une des créatures mourut instantanément. Le garçon s'est arrêté sur place et a commencé à observer ce qui se passait. Sous ses yeux, toutes les singes ont commencé à mourir les unes après les autres. En moins d'1 minute, le champ était jonché de cadavres et il ne restait plus aucun monstre vivant. Le garçon ne comprenait pas comment, alors que le dégât causé par les flammes n'était au départ que de 10 unités, il avait pu augmenter jusqu'à 2000. Kai commença à penser que les flammes de son nouvel équipement n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait au début. Non seulement les dégâts des attaques avaient été multipliés par 200, mais la puissance des attaques critiques avait également augmenté. Le feu n'affectait pas la défense extérieure du monstre, il le tuait immédiatement de l'intérieur. Désormais, Kai pouvait gagner jusqu'à 2000 points par seconde. Il n'y avait plus aucune raison de douter. Il n'avait plus peur de personne, car il pouvait percer n'importe quelle défense. Ainsi, cette nuit-là, tous les singes géants de la vallée du Souverain furent victimes d'un terrible génocide. Les monstres n'avaient jamais vu un humain les tuer tous à l'aide d'un feu ordinaire. Cette nuit-là, les singes ne voyaient rien d'autre que du sang. Ils pensaient qu'un démon sévissait dans la vallée. Peu de temps après, tous les géants, dans un rayon de 10 miles, avaient été éliminés. En une soirée, Kai avait déjà tué une dizaine de singes, et en plus de cela, il avait augmenté son niveau. Il était désormais au niveau 7. À présent, les dégâts causés par les gants étaient bien plus importants, et Jiang pensait qu'au niveau 20, il serait invincible. Il avait désormais 10 coffres remplis de trésors et des dizaines de cartes avec des cadavres de singes, qu'il pourrait vendre pour beaucoup d'argent. Le garçon se sentait très seul. Il regrettait les jours où il combattait côte à côte avec Zuzi et Nuan. Ce jour-là, de l'autre côté de la vallée, se trouvaient Zhu et Nuan. Le garçon ne comprenait pas pourquoi il n'y avait personne. Où étaient passés tous les singes? Nuan regrettait l'efficacité de Kai, car il aurait très vite trouvé une solution à la situation et aurait rassuré son ami. Une voix inconnue qui leur ordonnait d'arrêter de bavarder détourna l'attention des amis. C'était Li Biao, un cavalier de niveau 38. Il dit qu'avant, il était plus facile de combattre les monstres, car c'était une zone pour débutants, mais que dans cette zone, tout allait changer. Et si Kai les avait amenés ici, rien n'aurait changé. Car Li les avait spécialement envoyés ici pour qu'ils deviennent plus indépendants. Il donna l'ordre de poursuivre la recherche des singes géants. Mais malgré les ordres, l'équipe regrettait toujours beaucoup son ami Jiang Kai. 3 jours passèrent. L'une des équipes se tenait sur une clairière qui était entièrement recouverte de cadavres. Les joueurs s'étonnaient de n'avoir rencontré que des singes géants ordinaires pendant tout ce temps. L'un des voyageurs a déclaré qu'à son avis, tuer Jiang Kai serait beaucoup plus facile que de chasser des singes. Le joueur a souligné qu'il y a quelques jours, ils avaient vu une divinité tuer 3 singes à elle seule. On lui a immédiatement répondu que non, car pour les joueurs de bas niveau, c'était un exploit très difficile à réaliser. Il a immédiatement demandé si quelqu'un avait vu cette personne, et une projection du portrait de Kai est apparue sur sa montre. Le capitaine de l'équipe a répondu que c'était effectivement Kai, qui était la divinité qui avait tué plusieurs singes à la fois. Mais on a immédiatement commencé à le contredire, en lui disant de mieux regarder,
car il s'agissait simplement d'un novice de niveau 5. Le chef de l'équipe n'a pas discuté longtemps. Il a dit que s'ils ne le croyaient pas, ils n'avaient qu'à aller vérifier eux-mêmes. Kai avait été vu pour la dernière fois à la sortie de la vallée. Cette information plut beaucoup aux voyous. Ils se réjouissaient à l'idée que Jiang se trouvait quelque part près d'eux. Le chef des bandits donna l'ordre de partir pour enfin terminer la mission. Tout le monde voulait enfin tuer le garçon. L'équipe de Kaya, quant à elle, n'était pas surprise d'apprendre qu'une chasse avait été ouverte contre la divinité, car il semblait très puissant. Au même moment, près de la sortie de la vallée, une autre guilde avait installé son campement. Mais personne ne comprenait ce qui était arrivé aux singes. Kai passait près du campement et regardait ses exploits. Pendant ce temps, il avait tué plusieurs autres singes. Il avait 19 coffres et, surtout, il avait atteint le niveau 10. Mais la joie du garçon fut interrompue par une voix derrière lui. Une équipe de voyous se tenait là et lui disait qu'il s'était caché trop longtemps. Kai comprit immédiatement que ces scélérats avaient été envoyés par la famille Wan pour le traquer. Le chef des voyous répondit que Jiang, pris de peur, avait commencé à dire des choses évidentes et surtout qu'il avait fortement irrité et provoqué la famille Juan. Et pour cela, le garçon devait nécessairement payer. Et le prix à payer serait élevé. Il donnerait sa vie pour ses actes. Le jeune homme a répondu qu'il n'avait rien fait de tel, qu'il avait simplement dépassé Huan Wei dans les classements et que tout cela n'en valait pas la peine. Mais les scélérats étaient déjà incontrôlables. Ils se moquaient des paroles du jeune homme. Ils avaient reçu beaucoup d'argent pour sa tête. Kai comprit qu'il ne pouvait échapper au combat. Et sans perdre une seconde, il lança plusieurs lames enflammées sur les malfaiteurs. Ils ont pu esquiver l'attaque des lames, mais pas celle du feu. L'équipe se moquait d'un tel combat. Il disait que le feu ne les arrêterait pas. Il ne croyait pas que Juan pouvait mourir des mains du garçon. La foule qui s'était rassemblée près du lieu du combat ne croyait pas non plus en la force du garçon, estimant que son feu était trop faible. Mais Caillou se moquait de ses railleries. Il voulait voir comment tout le monde réagirait lorsque les dégâts causés par l'incendie seraient un peu plus importants. À ce moment-là, le capitaine de l'équipe des méchants a commencé à subir des dégâts qui ne faisaient qu'empirer. Surpris, les méchants ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils essayaient de demander au capitaine en feu ce qui lui était arrivé. Les dégâts devenaient de plus en plus importants, et lui non plus ne comprenait pas pourquoi la douleur devenait si forte. Malheureusement pour l'équipe des méchants, le feu s'est propagé à tous les membres. Et en moins d'une minute, toute l'équipe était en proie à des flammes terrifiantes. Et devant tout le monde, un message est apparu, indiquant que Kai avait tué l'équipe de 5 personnes et pris tous leurs points. Comme les méchants voulaient vraiment trouver le garçon, il a accepté leur attention. La foule était stupéfaite. Personne ne comprenait comment un simple débutant avait pu remporter la victoire sur des joueurs d'élite de niveau 20. Les joueurs voulaient le scanner pour connaître ses caractéristiques, mais rien n'y fit. Aucune information à ce sujet ne fut trouvée. Les gens dans la foule ont commencé à penser que Kai était le dieu du feu, qu'il était venu sur l'étoile pour tuer tout ce qui se trouvait autour de lui avec son feu. Kai a décidé de voir ce qu'il avait obtenu des méchants, et il s'est immédiatement réjoui, car il avait augmenté son niveau de 2 points supplémentaires. Il était désormais au niveau 12. Une fille numérique est apparue devant le garçon. Il lui a demandé pourquoi personne ne pouvait le scanner et voir toutes ses caractéristiques. Elle lui expliqua que c'était à cause de sa profession, car il était beaucoup plus fort à son niveau que les autres, et que cela avait été fait pour ne pas choquer les joueurs. Kai pensa que c'était une bonne chose que personne ne puisse rien voir, car s'il voyait, il serait très envieux. Le garçon est venu au magasin d'échange de la ville de Shengyao. Derrière le comptoir, il a vu une fille endormie. La ville de Jiang n'a pas du tout plu. Kai, disant qu'il n'avait pas beaucoup d'affaires, posa tout sur le comptoir et demanda à ce qu'on lui conte combien cela représentait. La jeune fille a été choquée par le nombre de cartes de cadavres de singes géants que Jiang avait posées. Mais ce n'était pas tout. En plus des singes, Kai posa les cartes de 19 coffres à trésors d'élite. Le garçon demanda à la vendeuse si elle voyait bien toutes les cartes,
car il voulait savoir combien il allait recevoir pour tout cela. La jeune fille ne comprenait pas qui était le garçon, d'où il tenait toutes ces choses. Était-il un chasseur professionnel? Mais sans perdre de temps, elle répondit qu'il avait affaire à la responsable du magasin et qu'elle ferait le compte le jour même. La vendeuse pensait que Kai devait lui revenir. Un peu de temps s'écoula, puis la jeune fille annonça les montants. Les cartes pouvaient être vendues 10 000 pièces et les coffres 170 000, soit un total de 180 000 pièces. Kai était sous le choc. Il ne s'attendait pas à pouvoir obtenir jusqu'à 180 000 pièces de monnaie de l'étoile du diable. Une pièce de monnaie de l'étoile du diable peut être échangée contre 10 pièces de monnaie Sheng Yao. Et avec cet argent, le garçon pourra couvrir tous ses frais médicaux. Satisfait, Kai marchait dans la rue. Il avait déjà gagné son pari. Il était heureux, non seulement de ne pas devoir aller à l'armée, mais aussi de pouvoir payer son hospitalisation. Derrière lui, le jeune homme entendit une voix familière qui lui disait qu'elle lui avait prédit l'avenir la dernière fois. En se retournant, il vit la voyante, qui lui rappela qu'elle lui avait recommandé de se rendre dans la vallée du Souverain, où il s'était attiré des ennuis. Kai répondit que cela l'avait beaucoup aidé. La jeune fille, ravie, demanda au héros de l'aider à réaliser un souhait, ce qu'il accepta. Elle dit qu'elle s'appelait Hu Yan et lui demanda de l'intégrer à son équipe afin de se battre à ses côtés. Sans montrer la moindre émotion, le jeune homme prit congé et commença à s'éloigner, ce qui irrita quelque peu Yan. Elle se mit à se plaindre que même les militaires considéraient sa profession comme inutile et proposa de récupérer son équipement, car elle ne reviendrait plus ici. Kai commença à se demander si elle était également pauvre, si elle voulait vraiment se retirer pour toujours, si elle ne voulait pas essayer de gagner de l'argent. Bien sûr, elle voulait gagner de l'argent, mais cela ne marcherait pas, car personne n'avait besoin d'une telle profession. Lorsque les militaires ont décidé que le métier de maître Feng Shui était très important, la jeune fille a réussi à atteindre le niveau 20, puis à devenir voyante. Les possibilités offertes par la profession de maître Feng Shui consistaient à percevoir plus finement l'environnement au fil du temps, tandis que les voyantes ne pouvaient que prédire l'avenir. Lorsque les militaires ont compris que les voyantes n'avaient pas de compétences au combat, ils ont décidé de s'en débarrasser, car elles n'étaient utiles à personne en raison de leur faiblesse. Personne ne l'emmène avec lui pour combattre les monstres, et si elle retourne sur Terre, elle pourra travailler comme ouvrière dans le bâtiment. Kai comprenait la jeune fille, car lui-même n'était pas issu d'une famille riche et avait toujours dû s'occuper de la santé de son frère. La jeune fille le comprenait également, car elle avait aussi un frère et une sœur sur Terre, à cause desquels elle ne pouvait pas baisser les bras. Kai se rendit compte que la voyante ressemblait à son frère, car lui aussi avait essayé de s'épanouir sur l'étoile, pour le bien de leur avenir commun. Mais après avoir pris la responsabilité de s'occuper de Kai et de sa sœur, il avait décidé de renoncer à son rêve. La jeune fille lui demanda s'il avait toujours besoin de son équipement, et si oui, elle le lui donnerait immédiatement. Kai a refusé catégoriquement, lui disant qu'il aurait encore le temps de le faire. Il s'est présenté à la jeune fille et lui a dit qu'il allait se déconnecter, mais qu'il reviendrait ensuite, et qu'il se retrouverait sur Internet. Il a proposé à la jeune fille de créer une équipe. Ces mots l'ont profondément bouleversée. Elle n'arrivait pas à croire qu'on lui proposait de créer une équipe. Kai jura que s'il la trompait, il ne gagnerait plus un seul centime. Huyan a répondu que Jiang était très préoccupé par l'argent et qu'il ne ferait donc pas de serment à ce sujet. La jeune fille se jeta dans les bras de Kai, lui disant qu'il était un homme merveilleux. Mais le jeune homme essaya de contenir ses émotions. Après avoir vendu tous ses biens, Kai est parti sur Terre, chez lui, où il a annoncé à son frère et à sa sœur qu'il n'avait plus besoin de travailler. Sa sœur a commencé à lui demander d'où venait cet argent et s'il l'avait gagné légalement. Le jeune homme, un peu énervé, a répondu qu'il avait gagné tout cet argent grâce à la célébrité et qu'il pourrait désormais payer l'opération de son frère et les études de sa sœur.
Son frère lui a demandé si cela avait été difficile pour lui. Kai a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter car son frère avait eu beaucoup plus de difficultés que lui et que désormais, Jiang allait l'aider. Levant leur verre, ils ont déclaré qu'ils allaient trinquer à leur vraie famille et surtout à la santé. Kai vit qu'il avait reçu un appel sur son téléphone. À l'autre bout du fil, le commandant en chef lui annonça que le garçon avait gagné le pari et lui demanda s'il avait un moment. Le commandant en chef allait envoyer quelqu'un chez Kai. Le jeune homme devait voir ce qui se passait actuellement. Jiang est arrivé dans la zone sécurisée de la ville de Shengyao, où se trouvait le champ de bataille. Kai n'arrivait pas à croire que la ville de son enfance était devenue cela. Après avoir marché un peu, il aperçut le commandant en chef. S'approchant, il lui demanda pourquoi on l'avait appelé. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'il entendit un grognement effrayant, si fort que la terre trembla sous ses pieds. Et il vit dans les rues de la ville un monstre incompréhensible. En regardant de plus près, il vit qu'un groupe de personnes essayait de vaincre la créature. À l'heure actuelle, chaque voyageur qui atteint le niveau 20 occupe une place déterminée dans le classement. Les voyageurs de niveau 1 à 80, bien qu'ils aient le pouvoir divin sur l'étoile du diable, ne valent rien dans la vie réelle. Mais les éveillés sont des personnes complètement différentes. Lorsqu'ils atteignent les niveaux 81 à 120, ils deviennent spéciaux et acquièrent certaines capacités. Les pouvoirs que les joueurs ne peuvent utiliser que sur l'étoile deviennent également accessibles sur Terre. Ce pouvoir ne change pas seulement la puissance militaire de l'humanité, mais aide aussi à combattre les monstres qui vivent sur Terre. Et tout cela constitue l'aide la plus efficace et la meilleure pour l'humanité sur toute la planète. Quelques minutes plus tard, l'équipe des éveillés a vaincu la créature. Le commandant en chef a nié qu'il s'agissait d'une bête ordinaire. Mais à ce moment-là, il ne disposait que de 2 éveillés. Ces derniers jours, la situation n'était pas des meilleures. Donc Kai ne devait pas penser qu'il serait toujours en sécurité. Yin n'insista pas, mais lui demanda une nouvelle fois de s'engager dans l'armée. Quant à la famille des Rois, il a été convenu qu'il ne toucherait plus à la famille des Jian. Il comprenait que Kai voulait simplement protéger sa famille, mais qu'après s'être engagé dans l'armée, il devrait se rendre sur des champs de bataille, où il était très dangereux. Chacun de nous est responsable des hauts et des bas de ce monde. Quelqu'un doit bien combattre les monstres. Après tout, Wei Ying mourra lui aussi au combat un jour. Mais il est originaire de Shengyao. Il est donc prêt à mourir pour sa patrie. C'est son devoir. Il ne forcera pas Jiang Kai. Yin espère seulement qu'un jour, le garçon pourra protéger sa maison et se battre pour Shengyao. Kai se reposa encore quelques jours chez lui sur Terre, puis 2 partit pour l'étoile du diable. Il s'avère que le commandant en chef est convaincu que le garçon deviendra le plus fort à l'avenir et protégera sa ville. Kai décida d'y réfléchir un peu plus tard. Comme les singes ne représentaient plus une menace, il était temps de faire connaissance avec de nouveaux monstres. Son choix se porta sur les Banshees, dont les cris causaient des dégâts importants et destructeurs. Les Banshees avaient un corps fantomatique. Il n'était donc pas facile de les toucher. Le garçon comprit que c'était une créature puissante, car en raison de ses attaques, il était impossible de s'approcher à moins de 10 mètres d'elle. Mais il était également impossible de l'attaquer à plus de 10 mètres. Le monstre semblait beaucoup plus fort que les singes géants. Jiang comprit qu'il avait besoin d'un coéquipier, qu'il partit donc chercher. Au milieu de la rue, Kai vit une fille. C'était la voyante Hu Yan. Elle tenait une pancarte sur laquelle était écrit qu'elle attendait le capitaine de l'équipe. En s'approchant par derrière, le garçon l'effraya légèrement, en lui demandant si elle l'attendait depuis le moment où il s'était séparé du groupe. La jeune fille a répondu qu'elle savait à 100% qu'il reviendrait, qu'elle l'avait attendu très longtemps. Elle lui rappela également que Kai devait l'emmener avec lui, car elle leur avait trouvé un autre coéquipier. Et la divination avait montré qu'il leur serait très utile. Jiang était ravi qu'une nouvelle personne vienne les aider à combattre les monstres. Mais il demanda immédiatement s'il ne s'agissait pas d'un ivrogne. Devant eux se tenait un jeune homme qui s'est présenté sous le nom de Yuan Yu, et qui était, bien sûr,
un ivrogne. Kai a immédiatement déclaré qu'il n'était pas d'accord avec un tel membre dans l'équipe. Yan le pria de l'accepter dans l'équipe, car selon elle, Yu était très obéissant et surtout très travailleur. Yuan ferait tout ce que Kai voudrait. Il deviendrait un excellent coéquipier. Il était même prêt à partager ses récompenses. Ces mots ont changé l'attitude de Kai envers l'ivrogne. Il s'est approché de lui, s'est présenté et lui a dit qu'il avait vu son talent dès le premier regard. Tout joyeux, Kai lui a immédiatement annoncé qu'il partait aujourd'hui à la chasse au Bansha. Après tout, il formait désormais une famille. En secret, Yan et le nouveau membre de l'équipe discutèrent du fait qu'ils étaient une famille et non des travailleurs gratuits. Kai avait probablement perdu la tête, mais ils ont quand même suivi le garçon. Le soir même, il se trouvait déjà dans la vallée du Souverain, dans le royaume du monstre d'élite, le Banshee. L'équipe était assise dans les buissons et observait sa proie, cette Banshee de niveau 20. Jiang a averti ses amis d'être prudents, car les Banshees sont beaucoup plus fortes que les singes. Si elle les trouvait, elle les tuerait immédiatement. Il fallait donc rester silencieux. Il a également remarqué que pour blesser le monstre, il fallait se trouver à moins de 10 mètres de lui. Il devait donc s'approcher davantage. En s'approchant, quelqu'un se mit à parler très fort. Kai ordonna à Hu d'être un peu plus silencieuse. La jeune fille répondit que ce n'était pas elle. Surpris, Jiang demanda qui parlait et se retourna. Là, il a vu Yua tomber. Toutes ses bouteilles sont tombées avec lui, ce qui a fait un bruit considérable. Bien sûr, ses amis ne pouvaient pas rester indifférents. Banshee, qui était déjà au-dessus d'eux, la bouche grande ouverte, se mit à voler vers les héros. Kai se mit à crier après la voyante, car c'était elle qui avait dit que Yuan serait d'une grande aide contre les monstres. Mais il ne savait pas que Hu avait simplement persuadé le garçon. La Banshee, qui flottait dans le ciel, utilisa l'un de ses pouvoirs, un cri qui enflammait l'âme. Un message apparut devant les amis, indiquant que leur état avait changé en une peur immense. La créature s'est approchée de Kai, qui était paralysé par la peur. Hu criait qu'il était impossible de résister à la Banshee et que la seule chose à faire était d'attendre la mort. Un miracle s'est produit. L'ivrogne, confondant la Banshee avec une belle femme, s'est précipité droit sur elle, la repoussant à plusieurs mètres de Jiang et Hu. Assise sur la créature, il déclara que c'était le destin. Il lui demanda la permission de la caresser. La salive qui coulait à flot de la bouche de la Banshee était très attirante pour l'ivrogne. Pendant ce temps, ses amis avaient retrouvé leur capacité à bouger. Leur immense peur avait disparu. Et Jiang ne comprenait pas comment Yuan contrôlait la Banshee. Le cri de la Banshee, qui enflammait l'âme, avait un temps de recharge. Il devait s'occuper d'elle avant qu'elle n'utilise à nouveau cette technique. Sans perdre de temps, Jiang passa à l'action. Et en un instant, plusieurs lames enflammées volèrent droit vers le visage du monstre. Assis au-dessus, l'ivrogne maintenait de tout son poids la créature déjà en feu. Il voulait embrasser le monstre d'un baiser sucré, car désormais, elle serait sa femme. Immédiatement après ces mots, une explosion retentit. C'était une Banshee enflammée. L'ivrogne, ne comprenant pas ce qui s'était passé, commença à se demander où était sa femme. Kai était heureux d'avoir réussi à tuer le premier monstre d'élite de cet endroit. Hu était fier que le garçon ait tué la créature en quelques secondes. Mais celui qui n'était pas content, c'était l'ivrogne, qui traita ses amis de monstres parce qu'ils avaient brûlé sa femme. C'était l'amour de toute sa vie. Il ne pourrait plus jamais aimer quelqu'un autant. Jiang a demandé à Hu à quelle fréquence Yuan attrapait des écureuils. Ce à quoi Hu a répondu qu'il ne pouvait s'empêcher de boire et qu'il tombait amoureux de la laideur lorsqu'il était ivre. Yan prit l'initiative et alla chercher pour Jiang un coffre élégant et une carte du cadavre de la Banshee. Kai comprit que l'ivrogne n'avait pas du tout peur de la monstruosité. Sur cette base, on peut comprendre que, très probablement, il aurait pu venir à bout de la créature tout seul. Ce que les gens n'aiment pas le plus chez les alcooliques, c'est qu'ils ne se contrôlent pas.
Mais est-ce vraiment un inconvénient s'il n'éprouve aucune peur? En d'autres termes, Yuan Yu représentait une menace pour tous les Banshee. Quelques minutes plus tard, les amis ont trouvé une autre maison de Banshee. Sachant déjà quoi faire, ils jetèrent Yu, ivre, directement sur la créature. Mais pour l'ivrogne, elle n'était qu'une autre beauté. Le monstre se mit à crier, mais cela n'effraya pas Yuan, au contraire. Il en avait l'eau à la bouche. Il voulait qu'elle lui offre ses jus. En arrivant directement dans la Banshee, il la serrait fort dans ses bras, pensant que le monstre l'aimait aussi. Kai, qui observait la scène, comprit qu'il avait réussi à tromper la Banshee et qu'il pouvait maintenant l'attaquer. Les lames volèrent directement vers la créature. Quelques secondes s'écoulèrent. Puis, une nouvelle explosion retentit. Un autre monstre était vaincu. Yu criait que sa femme avait été tuée à nouveau. Il maudissait ses amis pour cela. Comprenant qu'il s'agissait d'une tactique gagnante, Jiang ordonna de continuer à chercher des monstres pendant que Yuan était sous l'emprise de l'alcool. Au cours des 3 heures qui suivirent, l'équipe vainquit près d'une dizaine d'autres monstres. Yuan suppliait de ne pas tuer sa nouvelle épouse. Peu de temps après, il s'écria que Kai était en train de tuer sa 35e femme. Cependant, Jiang et Huyan ne pouvaient se remettre de leur enthousiasme. Ils ne s'attendaient pas à ce que, grâce à un ivrogne, ils parviennent à vaincre un tel nombre de monstres. Après avoir tué pas moins de 35 sorcières Banshee, Kai monta immédiatement de 2 niveaux et se retrouva au niveau 14. Mais tout cela avait un prix, le cœur brisé de son ami. Jiang dit à la jeune fille qu'elle avait raison, que l'ivrogne leur avait été utile et qu'il fallait donc le soutenir. Dans la maison des Banshees, Kai réussit à rassembler 2 cartes de nouvelles compétences. Il pourra désormais acquérir des compétences supplémentaires. La première compétence était la prière pour la pluie, grâce à laquelle il était possible d'invoquer la pluie et, dans certaines régions, même de créer des lacs ou des rivières. Huyen était au niveau 29 et sa force d'esprit était bien supérieure à celle de Jiang. Il a donc décidé de lui donner cette compétence. La jeune fille était incroyablement enthousiaste. Elle était très heureuse d'avoir enfin de nouvelles possibilités et de pouvoir se battre avec l'équipe. Yan tomba à genoux et, en larmes, cria à Kai qu'à partir de maintenant, elle l'adorerait. Le garçon fut très gêné et lui demanda de ne plus faire cela. La deuxième compétence de la carte était l'activation d'une compétence cachée. En utilisant la carte, il sera possible d'activer une fois la compétence cachée du métier de joueur. Le garçon, sans perdre de temps, l'a activée. Une fille numérique est apparue devant ses yeux. Elle l'a félicité pour l'activation de la compétence « Vol au casino ». Lors de l'activation de la compétence, Kai pourra voler plusieurs caractéristiques à son adversaire et les ajouter aux siennes. La durée de la compétence étant d'une demi-heure. Jiang était furieux. Il avait une compétence si précieuse et elle ne pouvait voler des caractéristiques que pendant une demi-heure.